Suivons cet extrait. En 1996, Joseph Kabila est nommé commandant des opérations sur l'axe Kisangani, ensuite Lubumbashi et Kinshasa, pendant l'avancée des troupes de libération vers Kinshasa. Cette partie du CV est vraie, car dans son interview toujours dans Jeune Afrique Intelligent, numéro 2155 T 2156, en avril 2002, James Kabarebe le reconnaît aussi. On rapporte que l'armée de Kagame serait venue au Congo à la poursuite des ex-forces patriotiques rwandaises et autres FDLR. Ces ennemis du régime Kagame. L'armée de Kagame, qui envahit le Congo en 1996, sous le commandement d'un certain James Kabarebe, n'a connu aucune résistance pour un premier temps. Les deux qui fut tombèrent du jour au lendemain, le nord du Katanga aussi. Seule la province orientale résiste à l'armée de Kagame. Cette province est défendue de main force d'un certain général Moulambi, rappelé de sa retraite par Mobutu, pour défendre un Congo envahi par le Rwanda. La province orientale abrite désormais 2 millions de réfugiés rwandais Hutus poursuivis par les hommes de Kagame, et qui prend la tête des opérations, commandant Hippolyte, aujourd'hui Joseph Kabila. Alors peut-on donner la tête de telles opérations à un homme, sur qui on n'a pas confiance, ou à un étranger, ou encore à un mercenaire? Car nous verrons quel était l'objectif des opérations de la province orientale. Voici ce que nous apprend le rapport Mapping des Nations Unies, sur ce que les troupes dirigées par Joseph Kabila et son mentor, James Kabarebe, ont fait à la province orientale. En avril 1997, massacre de 50 000 réfugiés Hutus au moins installés dans les camps de KCC 1 et 2, situés près de la localité de Kiza, à 25 km de Kisangani, et de 30 000 réfugiés au niveau de Biaro, à 41 km de Kisangani, voir paragraphe 244 du mapping, pour ne citer que cet exemple. Enfin, lorsque Kinshasa tombe entre les mains de l'armée rwandaise, James Kabarebe devient le chef d'état-major de l'armée congolaise et Joseph Kabila, et son adjoint en charge de l'armée de terre. Et moins de 4 années plus tard, James Kabarebe occupera ce même poste, mais cette fois là au Rwanda, mais Joseph Kabila deviendra le président du Congo. Mais, suivez la suite du CV de Joseph Kabila. En 1997, il se rend en Chine pour parfaire ses études militaires à l'Université de défense nationale de Pékin. C'est en 1998 qu'il est nommé chef d'état-major général adjoint des FAC, Forces armées congolaises, et plus tard il devient, en 2000, chef d'état-major de la force terrestre. Mensonge grossier. Si Kinshasa est tombé en mai 1997 et que James Kabarebe, Joseph Kabila et Anselme Massasu étaient aperçus à Kinshasa, jusqu'aux festivités de la Nativité de 1997, avant que Joseph ne soit nommé en juin 1998 chef d'état-major général adjoint, on se demande bien si il a été bel et bien en Chine pour parfaire ses études militaires à l'Université de la Défense nationale de Pékin. Car cette université n'offre pas un cursus de moins de 9 mois. Des sources proches de l'armée rwandaise rapportent que Kabila s'était réellement rendu en Chine en février 1998 et serait revenu 3 mois plus tard, car la tension montait entre les Congolais et le Rwandais au sein de forces armées congolaises. Ce qui aurait justifié sa nomination comme adjoint de Kabarebe étant donné qu'il avait l'accès de deux côtés, Rwandais et Congolais. Le 26 janvier 2001, il prête serment en qualité de président de la République démocratique du Congo, succédant ainsi à son père, le président Laurent Désiré Kabila, décédé à la suite de l'ignoble assassinat du 16 janvier 2001. Le président Joseph Kabila est détenteur d'un diplôme de Washington International University. Cette information reste conforme à l'esprit du CV de Kabila, vague et mélangée. Ni date, ni nom du programme suivi, ni rien. Seulement le nom de l'université, comme il en était de l'école française. Le malaise se ressent une fois de plus. À Washington.
On ne publie pas le nom des étudiants, une fois de plus une occasion qui profite à Kabila. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, est docteur honoris causa de la Hankook University en Corée du Sud. Le doctorat honoris causa n'a rien à voir avec des études quelconques qu'aurait achevé un bénéficiaire. Au contraire, ce titre peut être décerné même à un illettré. Ce titre honorifique permet donc à une université de souligner l'œuvre d'une personnalité ou son implication dans une communauté. Il offre aussi une visibilité à l'université et encourage la participation du docteur honoris causa au financement de cette dernière. Le titre peut être décerné à la suite d'un don, ce qui serait le cas de Kabila, selon une source diplomatique congolaise. Alors que les universités congolaises sont en perpétuelle menace de grève suite à l'impaiement des professeurs et personnels académiques, ainsi qu'aux frais académiques très élevés, et au manque total de bourses d'études. Joseph Kabila, lui, finance une université coréenne, pour ajouter le préfixe « docteur » à son nom, afin de combler le vide laissé par son passage, éclair au vent de l'école. Kabila n'est pas à son premier coup de la sorte. On se rappellera du financement d'une école en Tanzanie, qui a coûté la vie au journaliste Frank Njike, pour avoir passé cette information à son confrère Patrick Bouteau, qu'il avait publié à 15 à ça en 2005. Peuple congolais de choisir son chef.